Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui vont arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, hein, le maillot blanc toujours disponible, hein, tous les maillots du Paris Saint-Germain, très très beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut. Il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir. Comme c'est bientôt l'été, les gars, allez-y. Hein. La qualité y est. Honnêtement, c'est du très 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 lourd, les postos. Et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha. Vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêtements, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêtements. Tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Alors les postos, hein, je ne dis pas que c'est une erreur de prolonger Kylian Mbappé. Bien au contraire, parce que le PSG sans Kylian Mbappé, ce n'est pas grand-chose ces dernières années. Quand tu vois un peu la politique du club, quand tu vois comment on s'est comporté avec Thiago Silva, comment on s'est comporté avec Edinson Cavani, avec Zlatan Ibrahimovic, avec maintenant Keylor Navas, voilà, Kylian Mbappé est un petit peu le sauveur de cette équipe ces 2 dernières années. Maintenant, voilà, c'est sûr et certain qu'on savait qu'il fallait sortir le portefeuille, qu'il fallait sortir le chéquier, la carte bleue. Mais à ce point-là, je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas. Alors voilà comment ça s'est passé, hein, parce que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain et je ne pense pas que ce sera 2 ans, je pense que ce sera minimum 3-4 ans. Parce que vu ce qu'il va toucher au Paris Saint-Germain dans les années à venir, non seulement ça va faire de lui le joueur le mieux payé du monde, en plus de ça le joueur le mieux payé de l'histoire, mais le sportif le mieux payé du monde. Parce que là, rappelez-vous, après le match contre le Real Madrid, au match aller, l'augmentation qu'avait fait le Paris Saint-Germain pour le prolonger. On parlait de 50 millions d'euros net par an, avec une prime de fidélité de 100 millions d'euros. C'était ça qui avait fait un petit peu réfléchir Kylian Mbappé et son clan pour pouvoir prolonger. Même si pour l'instant, juste après ce match contre le Real, la tendance était plutôt à un départ. Il y a encore quelques jours, la tendance était à un départ. Même après les trophées UNFP, la tendance était à un départ. Mbappé s'était mis d'accord avec le Real Madrid. Mais après, Mbappé s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion mercredi soir de dernière minute où le PSG propose 56 millions d'euros. Pas que le PSG fait une grosse erreur, mais pas loin. Parce que avec l'investissement fait sur la prolongation de Kylian Mbappé, t'aurais pu refaire toute ton équipe. La défense centrale, les latéraux, les milieux défensifs, les milieux offensifs, les arrières gauches, les arrières droits, les attaquants, les remplaçants des attaquants, des milieux de terrain, des ailiers, des défenseurs, des gardiens. Mais là, les postos, les chiffres qui sont annoncés sont très loin de ce qu'ils ont été dit il y a quelques jours. On parlait de 56 millions d'euros de salaire et une prime de fidélité de 100 millions d'euros. Ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et là, c'est même plus exorbitant. C'est même plus affolant. C'est même plus choquant. Là, on est arrivé à un stade où il n'y a pas de mots et de signification. Le PSG s'est complètement prosterné pour Kylian Mbappé. Et qu'on nous explique que là, c'est pas une question d'argent seulement, on nous prend vraiment pour des imbéciles. L'information d'Eurosport, le Paris Saint-Germain a offert à Kylian Mbappé une prime à la signature de fidélité, pas de 100 millions d'euros, pas de 150 millions d'euros, pas de 200 millions d'euros, pas de 250 millions d'euros, de 300 millions d'euros. Kylian Mbappé va toucher une prime à la signature et de fidélité de 300 millions d'euros. C'est le triple de ce qui avait été annoncé il y a quelques jours. C'est totalement incroyable, c'est totalement indécent. Avec tout le respect que j'ai pour Kylian Mbappé, le PSG peut-être a fait une grave erreur. Parce que d'accord, c'est important de garder Mbappé dans ton équipe. C'était important de le prolonger pour le Paris Saint-Germain, pour la Ligue 1, pour la France, pour les JO 2024 à Paris. Mais là, 300 millions d'euros de primes et un salaire, pas de 50 millions, pas de 56 millions d'euros, mais de 100 millions d'euros par an pour conserver Mbappé. Mbappé va toucher 300 millions d'euros de primes à la signature et 100 millions d'euros par an de salaire. C'est-à-dire que si, admettons, même il prolonge que 2-3 ans, ça va faire 300 millions d'euros de salaire plus 300 millions.
on est arrivé à des chiffres de 600 millions. 500 millions minimum s'il prolonge de 2 ans. Mais je pense que là, il va prolonger beaucoup plus que 2 ans. Parce que, admettons qu'il prolonge que 2 ans. Vous croyez vraiment qu'il va toucher 100 millions d'euros par an pour aller au Real Madrid en 2024, toucher 3 fois moins? Ça n'a pas de sens. Si Mbappé prolonge avec ces chiffres-là, c'est pour 4-5 ans minimum. Donc maintenant, la décision va être prise. Est-ce que ça va être ce soir? Il y a un match contre Metz, le dernier match de la saison, le dernier match au Parc des Princes. Il va falloir qu'il soit encore meilleur buteur parce qu'il a seulement un but d'avance sur Wissam Ben Yedder. Il sera meilleur passeur décisif. Il y aura un grand hommage pour Ángel Di María. Ángel Di María qui va disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain ce soir. Il y aura une grande cérémonie. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, sera présent. Et il a annoncé à tout le monde que voilà, il fallait lui rendre hommage. C'est vrai qu'Ángel Di María, voilà, s'est battu pour le Paris Saint-Germain. Il a fait ce qu'il a pu, il s'est toujours battu, il s'est toujours donné. Il a toujours été présent, il a vraiment mouillé le maillot. Alors avant de reparler de dossier Mbappé, il y a beaucoup à dire. Paul Pogba à la Juventus, c'est fait selon la Gazzetta dello Sport. Contrat de 3 ans pour l'international français qui a pris sa décision. Salaire de 10 millions d'euros par an plus bonus. Il ne reste plus que les ultimes détails à régler. Donc le PSG va perdre Paul Pogba. Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle? C'est vrai que Paul Pogba gratuit, ça aurait été assez intéressant. Mais voilà, vu les derniers mois, c'est vrai que là c'est quand même un échec. Ouais, c'est un échec parce que c'est quand même un bon joueur, Paul Pogba. Alors je dis pas que c'est le joueur exceptionnel qu'on rêve d'avoir. C'est vrai qu'il est en échec à Manchester United, mais bon, si c'est le Pogba de l'équipe de France, ça aurait été intéressant de l'avoir gratuitement. Mais voilà, Paul Pogba va signer un contrat de 3 ans à la Juventus de Turin. Il n'a pas choisi l'argent parce que le PSG proposait beaucoup plus en salaire. Mais voilà, il a choisi la Juventus. Donc voilà, le PSG perd déjà Paul Pogba. Est-ce que c'est pour faire plus de place à d'autres joueurs comme peut-être Aurélien Tchouaméni ou peut-être d'autres milieux de terrain? L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est un échec d'avoir perdu Paul Pogba? J'en suis pas sûr à 100%. J'en suis pas sûr à 100%. Je pense que si vraiment il l'aurait voulu, il l'aurait pris. Maintenant, c'est peut-être une erreur, mais voilà, on verra. On verra. C'est vrai que Pogba dans un vestiaire, ça aurait pu être pas mal. Parce qu'on a vu que c'était quand même une âme de leader. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018. Mais c'est vrai qu'en club, c'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, en ce qui concerne Di María, Nasser Al-Khelaifi, je donne rendez-vous à toute la famille du Paris Saint-Germain demain au Parc des Princes pour rendre à Ángel Di María l'hommage qu'il mérite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura encore grève des supporters demain. Grosse grève des supporters, mais voilà, pour Ángel Di María, il y aura un grand hommage du public. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain, c'est presque officiel. Le choix est déjà fait. Il faut arrêter la comédie, voilà. On a vu aussi que Romain Molina a précisé très clairement que voilà, il allait prolonger, que ça sert à rien de faire la commedia dell'arte. On a vu aussi Faisal Amari faire beaucoup de cinéma en disant nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain. Les négociations sont terminées. Maintenant, Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres du Real et du PSG sont égales. C'est complètement faux. Il n'y a pas de grande différence entre elles. Mais nous attendons que Mbappé choisisse ce qu'il veut. Quel mytho, alors c'est une grande menteuse. Parce que si le PSG propose 300 millions plus 100 millions d'euros de salaire, le Real Madrid ne propose pas du tout ça. Le Real Madrid propose 30 millions d'euros par an et une prime à la signature de 100 millions bruts. C'est à des années-lumière de celle du Paris Saint-Germain. Donc elle dit vraiment n'importe quoi. Donc dans l'offre du Real Madrid, nous avons un contrôle total sur les droits d'image. C'est complètement faux. Et d'autre part, il y a une compensation financière. Les deux offres ne diffèrent pas beaucoup entre elles. Elles sont égales. C'est vraiment du grand mitonnage. Donc voilà pour la mère à Kylian Mbappé. Alors en ce qui concerne Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Alors Florentino Pérez a communiqué officiellement au vestiaire du Real Madrid que Kylian Mbappé ne viendra pas au Real. Donc voilà, c'est fait pour Mbappé qui prolonge officiellement avec le Paris Saint-Germain. Donc maintenant l'annonce sera faite soit ce soir, soit demain. Alors la chose peut-être la plus importante ce soir, c'est que l'organigramme du Paris Saint-Germain devrait changer. L'émir du Qatar est attendu à Paris très prochainement. Lui qui a Zinedine Zidane pour priorité en guise d'entraîneur. Quoi qu'il advienne, avec Kylian Mbappé, de grands changements se préparent. De très grands changements se préparent les postaux. J'espère que cette fois, c'est pas une promesse en l'air. Et j'espère vraiment qu'il y aura du changement. Parce que là, franchement, 500 millions d'euros pour Kylian Mbappé, alors t'aurais pu refaire une équipe entière. Voilà, je suis content qu'il prolonge, mais à ce prix-là, je sais pas si c'est pas une erreur. Voilà, on verra, l'avenir nous le dira, mais je suis quand même toujours aussi pessimiste pour la suite des événements.
en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. J'espère que vraiment ils vont promettre des changements. Et il faut vraiment du changement parce qu'il est impossible de continuer avec Pochettino, il est impossible de continuer avec Leonardo, il est impossible de continuer avec certains joueurs, il va falloir trouver une solution. Mais voilà les postos. En tout cas, l'information principale, c'est que Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. On ne sait pas encore combien de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'avenir nous le dira, les heures qui viennent nous le diront, les postos, on en saura plus ce soir, ça c'est sûr et certain. Rendez-vous ce soir pour l'après-match où il y aura beaucoup d'infos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.